que là, vous m'entendez? Là, je vois 16 s'il vous plaît. Il y a toujours des étudiants qui accèdent. Oui, madame. Très bien. Allez, je commence. Ça s'est déconnecté. Je ne sais pas pourquoi, mais je suis sur le document Word. On va faire juste 30 minutes. Je vous explique l'essentiel et comme d'habitude, les exercices en présentiel. On commence par mesurer une puissance d'une résistance ou d'un Z dans un circuit alimenté par une tension continue. Là, je parle du continu. Il n'y a ni déphasage ni rien du tout. Donc, il n'y a pas Z, donc c'est une résistance. Il y a la méthode, soit un wattmètre directement, il vous affiche la puissance W, soit la méthode de voltmètre, volt-ampère métrique. C'est la même méthode. Madame. مدام غير يخرج له مدام تقدري هذوك تعاودي تزيد تاكسبتيه شنو واش يخرج لك راه كل ما يدخل في الريونيون يعاود يخرج تخرج له et c'est mon cas aussi hein. Tout accepte vas-y d'accord merci ok alors parce que le problème, il y a toujours quelque chose qui ne fonctionne pas dans un appareil. Je peux utiliser le Word sur un PC et je me connecte soit par le téléphone ou par le laptop. Mais quand j'explique, mais si je fais le partage, il faut que tout fonctionne sur un seul appareil. Et le partage et la connexion, c'est ça. Et le son, c'est ça. Les trois doivent fonctionner pour qu'on puisse faire le partage et faire le cours avec un seul appareil, pas avec deux ou trois. Et c'est ça les contraintes des cours en ligne. D'accord? Alors, je vais vous expliquer la méthode volt-ampère métrique. En fait, l'idée, vous la connaissez. Vous avez utilisé un voltmètre et un ampèremètre pour mesurer la résistance. La résistance égale la tension divisée par le courant. Donc, l'indication du voltmètre divisée par l'indication de l'ampèremètre. Maintenant, la puissance, vous l'avez aussi faite en TP. La puissance, c'est le produit entre la tension et le courant. Effectivement. Alors, ici, on parle d'une tension. Si vous voyez mon curseur, d'une tension U1 qui est la tension réelle et la tension mesurée, c'est U mesurée. Moi, RA-IA. Alors, ce n'est qu'une loi d'émail. Hein. Ce n'est qu'une loi d'émail. U total égale R résistance de l'ampèremètre fois le courant plus la résistance mesurée fois le courant. La résistance de la charge fois le courant, ça donne U réel. U1 réel, exact. Si on multiplie l'équation par un courant I, toute l'équation devient puissance. Ça devient la puissance exacte égale la puissance mesurée moins RAI au carré. RAI au carré, vous pouvez noter si vous avez imprimé votre cours. RAI au carré, c'est la puissance consommée par l'ampèremètre. C'est des pertes. Ça, c'est une erreur. Notez aussi, c'est une erreur systématique. C'est delta P systématique. Est-ce que vous avez compris comment on a déduit delta P systématique? Donc, la puissance totale égale à la puissance consommée par l'ampèremètre plus la puissance consommée par la charge. Vous vous intéressez en réalité à la charge. P mesuré, donc P exact, c'est P mesuré total moins RAI au carré. Donc, la delta P systématique, c'est cette P mesurée, c'est cette P exacte, moins P mesurée. P mesurée, UI. UI est mesurée, il y a la puissance mesurée. Donc, plus la résistance de l'ampèremètre est petite, plus delta P systématique est petite. Ça, c'est dans le montage amont. On va aller au montage aval, la même chose. C'est la même chose. Là, on va appliquer la loi des nœuds. I mesuré égale à quoi? Égale à I du voltmètre plus I1 de la charge. On va multiplier ici, mais par I et par U pour obtenir des tensions. Donc, la puissance, pour obtenir, les puissances, la puissance la puissance exacte égale à la puissance mesurée, sachant que le courant I,
I, le petit I, le petit I, c'est égal à cette tension totale divisée par RV. Hein. Cette tension, le courant I. Je remplace I je remplace dans cette équation I par la tension U mesurée divisée par RV, ça devient U au carré divisé par RV. Donc, la puissance delta P systématique dans un montage aval égale P exact moins P mesuré, ou l'inverse, c'est en valeur absolue, égale U au carré sur RV. Plus RV est grande, plus l'erreur est petite. Mais cette erreur, je ne l'ai pas écrite, elle est nommée aussi l'erreur systématique. Erreur systématique. Est-ce que c'est bon? Donc, pour la méthode, pour le courant continu, on a fait la méthode volt-ampère-métrique. On a besoin d'un courant continu. J'ai besoin d'un ampère-mètre et d'un voltmètre. Bien sûr, vous pouvez placer un wattmètre monophasé. Un wattmètre monophasé, vous avez la bobine courant, la bobine tension, UI. Donc, vous aurez directement, il n'y a pas de déphasage, c'est en phase, vous aurez l'indication. Même en continu, vous aurez l'indication. On va aller au courant alternatif, mais monophasé. Là, vous êtes en monophasé. On ne parle pas des wattmètres triphasés ou là, la méthode de 3 wattmètres ou la méthode de 2 wattmètres. Là, on parle de deux autres méthodes complètement différentes qui sont la méthode de 3 ampères-mètres et la méthode de 3 voltmètres. Comment il est? Observez votre circuit. Le réel circuit, comment il est? Simple. Les ampères-mètres, la résistance R2, vous avez une tension alternative qui alimente Z. Point à la ligne. C'est ça le vrai circuit. J'ai une tension alternative sinusoïdale, comme on a fait en TP, qui alimente Z. C'est comme exactement comme le TP3, le dernier montage. Vous avez Z, RLC par exemple, RLC, ou la RL ou la RC, alimentée par une tension alternative. Qu'est-ce qu'on fait pour la méthode de 3 ampères-mètres? La personne qui va faire effectuer la mesure avec la méthode de 3 ampères-mètres, elle va prendre une résistance qu'elle connaît. Ne brancher en parallèle. Pour la méthode de 3 ampères-mètres, je branche la résistance en parallèle. D'accord? En parallèle, pas en série. Mais cette résistance doit être aussi connue. لازم نعرف la valeur تاعها. 100 ohms, 200 ohms, 120 ohms, je dois connaître ce qu'on appelle dans ce type de mesure, des résistances étalons. On appelle ça une résistance étalon. Voilà comment on appelle ça. Une fois je place, donc j'ai dit le circuit de base, c'est une tension sinusoïdale avec Z. Pour effectuer la mesure, une résistance étalon en parallèle. Après, je mesure le courant dans les 3 branches. À l'entrée, A1, l'ampère-mètre A1, sur la résistance, le courant qui traverse la résistance R2, A2, et l'autre, A. Des fois, c'est A1, A2, A3, d'accord, qui traverse Z. Quel est le but de ce montage? Je vous dis, le but de ce montage, de mesurer PZ. Le but, c'est mesurer PZ, mais chez PR2, mais chez P total, c'est PZ. Comme vous êtes en tension, en tension sinusoïdale, c'est-à-dire que I1 égale I1, le courant I1 égale à I plus I2 somme vectorielle. Une somme vectorielle. Mais chez 10 ampères, mais chez I1 égale à 10 ampères plus 20 ampères. Non, l'exponentielle, expogie. Quand on parle d'une somme vectorielle, l'écriture mathématique est celle-là. I1 au carré égale à I2 au carré plus I au carré. C'est comme plutôt la somme de I2 plus I le tout au carré. Voilà. Vous appliquez ça, vous aurez
I1, c'est le courant d'entrée. Pourquoi je fais ça? Parce que c'est une somme vectorielle. Je vais accepter cette question. D'accord. Pourquoi je suis allée à écrire I1 au carré égale à I2 plus I, le tout au carré? Parce que c'est une somme vectorielle, tout simplement. Je ne peux pas appliquer comme si c'est I égale à 10 ampères plus 5 ampères. C'est pas possible. Donc, si je développe le I2 plus I au carré, ça donne I2 au carré plus 2I plus I2 plus I au carré. Ça, vous le savez. Qu'est-ce que je fais? Je dois faire apparaître le terme P. Je dois faire apparaître la puissance. Je vais aller à 2I2. Je remplace I2. Je fais I2 égale à quoi? I2 égale quoi? I2 égale en réalité la tension totale U, je fais circuit U, sur R2 plus RA. R2 plus RA. Maintenant, on a négligé le RA2, RA la résistance interne, on a dit que I2 égale à U sur la tension U sur R2. On l'a remplacé et là, on a fait réellement apparaître la puissance. L'équation comme la dernière. C'est ça. C'est tout. Alors, cette relation, elle peut être démontrée par un diagramme de Fresnel et c'est l'objet, soit la méthode de 3 ampères-mètres ou la méthode de 3 voltmètres. C'est l'objet de l'exercice 2 de la série. D'accord? C'est l'objet de l'exercice. Je vais aller à la méthode de 3 voltmètres. Alors, ça, c'est rien. On a juste supprimé la chute de tension dû au deuxième ampère-mètre. Moins RA ampère-mètre 2 fois le courant I2. C'est tout. Alors, la deuxième méthode, c'est la méthode de 3 voltmètres. Alors, pour la méthode de 3 voltmètres, kiff, le circuit. Votre circuit, c'est quoi? C'est Z alimenté par une tension sinusoïdale. Z alimenté par une tension sinusoïdale. C'est exactement le dernier circuit que vous avez fait en TP3. Qu'est-ce que je fais? Je vais utiliser des voltmètres, pas des ampères-mètres. Je vais prendre une résistance étalon, mais je vais la brancher en série cette fois-ci. Donc, cette fois-ci… Madame. Voilà, oui. Je vous écoute. Le monsieur qui est en train de parler, je l'écoute très, très bien. Je l'entends. Oui, monsieur. Madame, résistance étalon, ça veut dire quoi? Ça veut dire une résistance connue, que vous utilisez dans la mesure. D'accord? C'est une résistance zidra que je connais qui va me faciliter les calculs. C'est ce que ça veut dire une résistance étalon. Si j'enlève cette résistance, toute la méthode, je ne peux pas faire la méthode. Je ne peux pas appliquer la méthode. Est-ce que j'ai répondu à la question? Oui, madame, merci. D'accord. Je reprends. Alors, cette résistance étalon pour la méthode de 3 voltmètres, méthode de 3 voltmètres, la résistance étalon est placée en série. Le fait on va la placer en série, on va aller à mesurer les 3 tensions. Je vais mesurer la tension d'entrée totale V1, je vais mesurer la tension aux bornes de V2 et je vais mesurer la tension aux bornes de Z. Alors, la tension aux bornes de V2, la tension, elle a une relation avec R ou I. Donc, V2 égale à RI. V2, parce que tout est en série, même si vous voyez les voltmètres, mais la résistance RV, elle est tellement grande que le courant qui traverse RV est faible. Je fais aussi diagramme, la somme vectorielle. Je fais la même chose. La somme vectorielle, donc U1 au carré, ça donne V2 au carré plus V3 au carré plus 2 fois U1, V2, V3. Là, il n'a pas nommé V3 dans le document, donc il faut rectifier. Je préfère effacer ce V3. Voilà, c'est U. Tout simple. La relation, elle est correcte. Je vais aller à remplacer U2. U2 par RI. U2, aux bornes de la résistance étalon. Pourquoi je remplace? Donc, vous voyez que le but de cette résistance, de faire apparaître le paramètre P, puissance, P. P. Et une fois P, parce que P, en réalité, c'est quoi?
c'est U total sur ce I. C'est U de la sortie aux bornes de Z. هذه U الأخرى اللي راهي sur la droite. ماشي U1. P, ماشي U1I. P, c'est U fois I. J'ai remplacé, je pour la troisième ligne. La troisième ligne, comme moins 2 URI, donc moins 2 RP. Moins 2 RP. Je fais sortir ma puissance totale, chercher, calculer PZ, qui est égal à la tension aux bornes de ZU, fois le courant qui traverse ZI, qui est égal en U1 au carré moins U2 au carré moins U au carré divisé par 2 R. Alors, U1, U2, U3, elle est connue la loi. C'est U1 au carré moins U2 au carré moins U3 au carré sur 2 fois R. C'est comme. Et les valeurs, les indications, là vous êtes en alternatif. Vous êtes obligé de mentionner que les courants, que la tension calculée, c'est pas une tension moyenne. Le cas moyenne, avec 0, c'est une tension efficace. Donc, la même chose pour les courants. Vous êtes en alternatif. Le contrôle en ampèremètre magnétoélectrique. Un ampèremètre magnétoélectrique aura une tension au courant moyen, nul. Donc, un électrodynamique, un appareil électrodynamique qui nous indique les valeurs efficaces des tensions et des courants. Donc, la méthode de 3 voltmètres, 3 ampèremètres, la puissance égale I1 au carré moins I2 au carré moins I au carré sur poids R, résistance étalante divisé par 2. La méthode de 3 voltmètres égale à I1 au carré moins I2 au carré moins U au carré divisé par 2R. La démonstration, elle est très très claire. Vous faites une somme vectorielle, V1 au carré égale à V2 au carré plus V au carré plus 2 fois, ou moins plutôt 2 fois VU de U, tout simplement, et je remplace la tension aux bornes de la résistance étalante. Est-ce que je peux passer on va revoir ça. Il y a l'exercice, il y a des sujets d'examen. Donc, je donne généralement un exercice en TD, soit par rapport à soit il porte sur la méthode de 2 voltmètres, 3 voltmètres ou 3 ampèremètres, l'un des deux. D'accord. Et comme des sujets d'examen, il y en a plein. Est-ce que je peux passer au triphasé? Là, au triphasé. Donc, on a fait volt-ampère. J'ai expliqué la méthode de volt-ampère métrique amont-aval dans le cas d'un courant continu. J'ai expliqué la méthode de 3 ampèremètres, 3 voltmètres pour le courant alternatif monophasé. Et là, je vais passer à la puissance en triphasé. J'explique d'abord les grandeurs. Tension simple, tension composée, courant simple, courant composé. Est-ce que je passe au triphasé? Oui, madame. D'accord. Je vais aller au triphasé. Il y a des définitions. Ce sont des définitions. Cette page, ce n'est qu'une définition. Alors, on définit les tensions simples dans un système triphasé V1,0, V2,0, V3,0. Qu'est-ce que A, B, C et les tensions? Les chiffres, c'est pas grave. La tension V1,0, V2,0, V3,0 sont des tensions simples. Les tensions composées, la tension U1,2, U2,3 et 3,1 entre la phase 1 et 2, la phase 2 et 3 et 3,1. Alors, vectoriellement et mathématiquement, la tension U1,2 égale à quoi? Égale V1,0 moins V2,0. L'autre égale à V2,0 moins V3,0. Et V3,0 moins V1,0 égale à U31. C'est comme ça. En triphasé, comme c'est un système équilibré, la somme des 3 tensions simples égale à 0. La somme des 3 tensions composées égale à 0. La même chose, attention pour les courants. Comme un système étoile. Nous, quand on prend le triangle, là, on parle de J. D'accord? I et J. On va le faire. Il y a un exemple en bas. Donc, la somme des J égale à 0. Et la somme des I égale à 0. Ça, c'est un système triphasé équilibré. On parle des systèmes équilibrés.
Maintenant, mesurer la tension V10 par exemple revient à définir la différence de potentiel de la phase 1 par rapport au point 0. Par rapport au point 0, le point 0 triphasé, c'est le point de connexion des trois phases. Le courant I2 revient à mesurer le courant de la phase 2. Le courant E3 revient à mesurer le courant de la phase 3. Le courant I1 de la phase 1, tout simplement. C'est des définitions très, très, très importantes. À la base, mais les mesures de puissance ont un grand sens. Parce que le branchement entre 1 et 2, tout change. La puissance active est toujours positive. Donc, P égale moins 300 watts. La puissance active est toujours positive. On va aller à cette figure. Comment je définis les grandeurs ou les grandes lignes dans un système triphasé? Là, vous avez Z à l'intérieur, peut-être en étoile et peut-être en triangle. Mais sachez une chose, et que les trois lignes, le diagramme U1, U2, 3, U3, ne change pas avec le branchement de Z, avec le couplage. Même les courants de ligne, I1, mais normalement, on I1, I2, I3, phase 1, phase 2, phase 3. Cette partie ne change pas. Je vais bien détailler ça en présentiel. Je vais très bien détailler ça en présentiel. Là, j'ai placé un wattmètre. Normalement, quel courant il mesure? Quel courant? Il y a bobine courant, avec bobine tension. Quel est le courant qui mesure le wattmètre ici? Quel courant il mesure? I1. Là, il mesure le courant I1. Exact. Et il mesure la tension entre 1 et 3. Ma cache connexion fait 2. Hein. Ma cache connexion. Et il est entre 1 et 3. Quelle est la puissance mesurée? La puissance mesurée, c'est P13. C'est P13. Qui est égal à quoi? S'il vous plaît. Égal à I1 fois U13, mais chez U31, U13, c'est moins U31 fois cosinus, le déphasage entre cos phi, entre I1 et U13. Voilà. Cosinus, le déphasage entre les deux. Je vous l'écris. Comme la puissance. Madame, c'est mieux. Moins écran. Je vous explique pourquoi moins écran. Et un cos. D'ailleurs, mesure de puissance, le vrai. Ibinatement, entre ça et 8. Voilà. Je l'ai écrit. Alors pourquoi moins et 31? Je reviens à mon Word, mon document, et que le courant qui traverse la bobine tension toujours يخرج من الواتمات خطر راسي le courant لتحت او يخرج tension la bobine tension هنا يخرج. Donc je vais faire une petite ligne, voilà, comme ça. Le courant est dans ce sens. D'accord? Est-ce que je fais tout ce que j'ai tracé? Est-ce que vous avez vu ce que j'ai tracé? Ça, c'est le courant qui sort qui traverse la bobine tension du wattmètre. Qui est le courant qui sort de la bobine tension? Donc, qui traverse la bobine tension. Comment elle est la tension? La chute de tension, comment elle est? Sens inverse. Sens inverse. Le fait qu'elle est sens inverse, est-ce qu'elle est en phase, elle est qui m'a U31, elle est moins U31? Égale à moins E31. Est-ce que vous avez compris le principe? Ou je répète? Madame, علاش تعكست ما فهمتش. علاش تعكست? Parce que la chute de tension, c'est l'inverse par rapport au courant. Le courant dans un Z, عندك Z, عندك un courant. La tension تاع la Z, c'est l'inverse. D'accord? Donc le courant تاع الواتمètre bobine tension يهبط. La tension qu'elle mesure, c'est l'inverse. Sens تاعها مقلوب.
Avec le sens de ça, c'est la loi d'Ohm. Ah, avec le sens de l'attention. Est-ce que je vois? Est-ce que ce que j'ai tracé, il a apparu en vert, c'est la tension. Ce que j'ai tracé en vert, c'est la tension. Et est-ce que cette tension, c'est U31? C'est moins U31. Oui, madame, العكس تاعها. عكس تاعها دوك نكتبوا moins U31. I1, ما عندكش problème في le courant qui traverse la bobine courant, c'est I1. Et fois c'est un triphasé, le wattmètre, il mesure le déphasage. Il drop في cos le déphasage entre le vecteur courant I1 et le vecteur tension U31. Donc, le moins avec, il est important. Alors, c'est tout. Donc, ça, c'est la puissance P13. Peut-être comme P13 égale, et nous l'avons l'indication W. Nous avons P13 ou l'indication W. Maintenant, je vais aller à la méthode 3 fils un neutre. Là, vous avez des neutres. C'est rien du tout. Ça, c'est j'explique rapidement. Donc ici, vous n'êtes pas en train de mesurer. Pourquoi les définitions étaient très importantes? Parce que là, vous allez comprendre que le W1, il va mesurer P1N. W2, il va mesurer P2N. Donc la puissance entre la phase et le neutre. Entre la phase 3 et le neutre, la phase 2 et le neutre. Si vous appliquez les lois à la page précédente, et que les lois sont très simples, P1N, 2M, 3N, la somme est comme la puissance totale. Si vous êtes dans un système équilibré, les tensions sont égales, comme la même, et même les courants, c'est-à-dire que les mêmes Z, comme même cos phi, comme même Z, même cos phi, qui veut dire que la puissance totale égale à 3 fois la puissance entre phases neutres. Ça, il faut apprendre ça, même quand vous faites TP machine. Quand vous faites TP machine, c'est votre neutre est accessible. Accessible, la borne. Des fois, le neutre, attention, il n'est pas accessible. Les profs, ils حل le moteur, ils خرج le neutre. Maintenant, si vous n'avez pas de neutre accessible, on va créer un neutre artificiel. Si tout est compact, le moteur qui شريتوه ما عندكمش neutre accessible, vous avez phase 1, phase 2, phase 3, vous ne pouvez pas appliquer cette méthode. Est-ce que vous avez compris? Ce n'est pas possible. Là, on peut créer ce qu'on appelle, ils sont intelligents les électrotechniciens, ils ont créé un neutre artificiel. Un neutre artificiel, je vais aller au neutre artificiel. Avant, là, on explique le cas et on démontre cette relation. Là, la deuxième méthode, c'est on a démontré cette relation 3P1N pour le montage étoile et triangle. D'accord. Donc là, vous n'avez pas, regardez, là, ici, vous n'avez pas de neutre. Donc la répartition des courants dans les fils de ligne à tout instant est égale à 0. Donc ça, c'est un système toujours équilibré. Ce qui explique... Ça, c'est analytique, ça, c'est pas une méthode. Ça, on explique que P total, si le neutre est accessible, on mesure P1N. Si le neutre n'est pas accessible, on mesure entre la phase 1 et le point commun. Le point commun, peut-être, c'est pas un neutre. Hein. D'accord? C'est-à-dire, il n'est pas accessible, mais on le crée. On le crée. Alors là, il vous a juste expliqué, démontré la relation. Qu'est-ce que je dis la démonstration? On a expliqué que la puissance, c'est le produit entre l'étoile. L'étoile, P, l'oula, P1N égale à V1N fois I1. P2N égale à V2N fois I2. P3N neutre, entre la phase et le neutre, égale à V3N fois I1. D'khal le 0 comme donné au milieu. V1N, il a introduit le 0. Ça donne cette matrice, cette petite matrice, c'est-à-dire V10 plus V0N. Le lien entre le point commun, il peut être le même. Hein. C'est la même chose. Parce que des fois, il y a une connexion. Le neutre, des fois, il y a un point commun, ce n'est pas un neutre. Le neutre, il est connecté à la Terre. À la Terre. Si vous remplacez
cette équation, si vous voyez mon curseur, là, si vous remplacez dans cette première équation, il remplace le V1N, donc il va faire sortir V0N en facteur, يخرج لك I1 plus I2 plus I3 en somme qui devient 0, c'est-à-dire, ça revient à dire quoi? Qu'est-ce qu'il a montré ici? Là, on a fait une petite démonstration et que vous mesurez entre la phase et le point commun, ou là vous mesurez entre la phase et le neutre, c'est la même chose. Donc la puissance totale, soit la somme des puissances entre la phase et le neutre, ou il a la somme des puissances entre la phase et le point commun. La différence entre le neutre au point commun, le point commun, il n'est pas forcé, il n'est pas connecté à la Terre. 3 Z connecting que vous faites au laboratoire. Il n'y a pas de protection neutre mis à la Terre. Tout simplement. Cette démonstration, elle a été faite même pour le montage triangle. Là, c'est des figures, c'est dans un montage triangle, c'est comme ça qu'on place les Z. J1, J2 et J3. J1 égale à quoi? Si vous appliquez la loi des nœuds, le fork, J1 égale à quoi? Égale à I entrant, J entrant. Alors J1 égale avec la loi. Donc J1 égale J1 moins J3, J2 moins J1. Donc si vous appliquez la loi I1 égale à quoi? Égale à J1 moins J3. Voilà, avec la loi des nœuds. Là, je ne l'ai pas mis, hein, mais il faut le noter. Vous notez, s'il vous plaît, que I1, la tension, le courant composé, entrant, le courant composé entrant, donc égal à J1 moins J3. I1 égale à J1 moins J3. I2, entrant, donc égal à J2 moins J1. I2 égale, est-ce que je vous note ceci? Est-ce que nous avons Madame, I3 est égal à J3 moins J2, c'est ça? Chauffe I1 égale à J1 moins J3. I2 égale à J2 moins J1. I3 égale à J3 moins J2. Égale à J3 moins J2. Voilà. C'est des données que vous utilisez pour démontrer les équations. Des informations nous aident à faire la démonstration. C'est tout. Alors, vers la puissance totale, là, on est composé. Là, on est triangle. Triangle, c'est-à-dire c'était U fois J. C'était U12 fois I12 et N2, c'est un J, hein, c'est un J1. Plus I23 fois J2, plus I31 fois J, hein. Balako, fois J, mais fois I. Corrigez la première équation. C'est fois J1, fois J2, fois J3. Et N2, elle est juste. Si je parle de J, et N2, il y a J. Voilà. Madame, ça chauffe, madame, درنا V10 ومن بعد درنا J1. حبس ما تلحقلهاش مسيو حبس هذيك ما تلحقلهاش il faut d'abord remplacer les UN2. On remplace UN2 par V10 moins V2, V20 moins V3 normal. Remplace, دخل زيرو. هنا دخل زيرو très bien. Une fois دخل زيرو خرج la tension simple معليش نخرج la tension simple. يولي لك J1 moins J3 قلت لك égal à I1. J1 moins J3 remplaçable par I1. J2 moins J1 c'est un I2. Et J3 moins J2 égale à I3. Allez, je vais noter les courants. هادو نكتبوهم حنا في TD نقراو نديروهم في TD. Alors je mets ce qui vous manque juste ça. Égal à J1 moins J3. I2 égale à J2. I2 est égal à J2 moins J1. Exact. Et 3 est égal à 3 moins J2. هذا ما كان. Voilà. C'est tout simplement. Donc, on a démarré par P1, P2, P3. C'est quoi? C'est la tension composée. C'est la tension
qui est aux bornes de Z fois le courant qui traverse Z. Le courant qui traverse Z, هنا les J. On a remplacé le U12 دخلنا le 0. باش نعاودوا نوليو la tension P10 plus P20 plus P30. Donc dans une distribution 3 fils avec un récepteur équilibré couplé en triangle ou en étoile, la méthode de 3 wattmètres est toujours valable. C'est-à-dire نقدروا نخدموا بلا 3 wattmètres, mais il y a aussi c'est la méthode de 3 wattmètres. On va passer en neutre artificiel. قلت لكم إلا حبيتوا P1N وما عندكمش النeutre. ما عنديش. Ils ont fait, les scientifiques, ils ont créé un neutre commun par soit le wattmètre, soit par des résistances. Les sorties des wattmètres ils connectent. Et ils prélèvent les indications. Ce n'est pas un neutre réel, mais c'est un neutre artificiel. Là, il n'est pas connecté ni au point commun Z, ni à la Terre. C'est faisable aussi. Deuxième neutre artificiel, créer des petites résistances comme s'ils ont modifié. Je vous dire des résistances rares. La résistance a un rapport avec Z. Là, ils calculent pour que l'erreur soit très faible. Des petites résistances, c'est comme si votre Z égale à R plus GX, R le circuit. On a rajouté 3 R identiques, et j'utilise le wattmètre. Je peux utiliser 3, bien sûr. D'abord qu'on a utilisé 1 parce que c'est la même chose, c'est 3 fois P. La méthode 5. Maintenant, la méthode la plus importante et la plus connue, la plus utilisée, c'est la méthode de 2 wattmètres. J'explique celle-là et j'arrête. Vous n'avez pas cours après 4 heures. ما عندكمش. عندنا مدام. دركا à quelle heure exactement? Je sais pas madame. À quelle heure exactement l'heure تاع le cours? 6 مدام 6. على 6. خلاص نكمل 5-10 minutes cette méthode قلت لكم 30 minutes. Après on termine la suite. مدام هذا لو كور تاع مدام تريفازي مدام شغل لو ميم كور في Non, la mesure ماشي كيف ما vous faites pas les détails في l'électrotechnique. حسيتو كيف مدام. على باليش est-ce qu'il y a une mesure de puissance en triphasé, je sais pas, ça c'est un cours obligatoire في le programme. Aucune idée. Les notions que vous utilisez, par exemple 3 ampères mètre, mais ديروهمش 3 ampères voltmètre, mais ديروهمش non. احنا 2 ampères mètre مدام. Non, c'est pas la même chose du tout. بصح les notions dans l'électrotechnique, bien sûr, c'est à travers les notions qu'on démontre les équations. Tout simplement. Alors, la méthode de 2 wattmètres, elle est importante. La méthode de 2 wattmètres, c'est mettre 2 wattmètres dans 2 phases et la phase l'khra, نحطها commune. Donc, ici, j'ai choisi la phase commune, la phase 3. Je peux choisir la phase commune, la phase 2. C'est-à-dire, on a W1 la phase 1, W2 la phase 3 et la phase 2 commune. S'il vous plaît, allez voir la tension mesurée par les wattmètres. Le courant W1, le courant qu'il traverse. Quel courant? W1. E1, madame. E1. Et la tension, le courant kharij, la tension tjitala, le courant, est-ce que U3A ou la U13? Moins U13. U13, c'est-à-dire moins U31. Moins U31. نروح wattmètre 2. Wattmètre 2, c'est I2. Et la tension, est-ce que I23 ou la moins I23? تكون هابطة. Le courant يكون هابط, la tension. Moins I23. Plus. Le courant هاوليك هابط. دوك ندير le courant كي يهبط la tension تطلع. Le courant دائما يهبط. Le courant هاوليك. Je l'ai tracé. C'est ma U23, madame. U23. Ah, et la tension. Ça fait U23. Soit U23. D'accord? Donc, la tension mesurée par W1, c'est moins U31. La tension mesurée par W2, c'est plus U23. Normal. Mais ça, c'est une démonstration à part. Ce que je vais faire, on va montrer, ça c'est une démonstration vectorielle qu'on va faire aussi, on va la détailler en cours.
Ce que je vais faire maintenant, c'est montrer que réellement la puissance mesurée P1,3 et P2,3 permettent de donner P total. Ça, la somme de P total. Parce qu'on a vu comme la méthode de 2 wattmètres, c'est quoi? La puissance égale W1 plus W2. C'est-à-dire P total, c'est P1,3 plus P23. Ah, ça, je ne sais pas. Qu'est-ce qu'on a fait? On applique notre relation que vous connaissez maintenant et que P égale V1, 0 et 1 plus V2, 0 et 2 plus V3, 0 et 3. Le courant que vous n'avez pas, les wattmètres, la phase 1, la phase 2. Phase 3, il faut réexprimer E3 les deux autres courants. On a comment triphaser? I1 plus I2 plus I3 égale à 0. Où je mets I3 égale à quoi? Égale à moins I1 plus I2. On va remplacer ce courant dans l'équation. Donc, P égale, on remplace ça. Une fois que je l'ai remplacé, خرجوا لي I en facteur. خرجنا لي I عندكم غير I1 I2. خرجوا I1 وحدها، خرجوا I2 وحدها، تخرج لكم une expression V1 0 moins V3 0 ou V2 0, c'est-à-dire U2 3 U1 3. U1 3 هي U3 moins U31. U1 3 هي moins. Voilà. Alors, le produit tension-courant, ça donne la puissance P1,3. Le produit deuxième, ça donne la puissance P2,3. Donc, ça, c'est une démonstration qui est valable, même si vous prenez la phase 2 comme phase commune. Vous pouvez même prendre la phase 3 comme phase commune, tout simplement. Est-ce que vous avez compris pour le moment? Je ne sais pas, est-ce que... Et il ne reste pas beaucoup de choses. Est-ce que vous me donnez le temps de terminer juste cette partie? Il ne reste pas beaucoup de choses. Oui, il y a juste cette partie. Je la termine. Est-ce que ça ne vous dérange pas que je termine juste la partie et... Alors, la méthode de 2 wattmètres permet de mesurer en triphasé la puissance active pour un récepteur équilibré ou pas. Donc là, c'est une remarque. Alors, la méthode aussi de 2 wattmètres est en général utilisée pour un récepteur 3 fils et neutre non branché. Exactement. La méthode de 3 wattmètres, l'utiliser qui est neutre, accessible. D'accord? Neutre, il n'est pas indiqué 3 phases, on peut mesurer. C'est la méthode de 3, dire neutre artificiel, avec 3R, dire 3 wattmètres, pas rien du tout. Dire 2 wattmètres et la méthode de 2 wattmètres, tout simplement. Maintenant, comment mesurer une puissance réactive? C'est très simple pour mesurer une puissance réactive. Il y a 2 méthodes. Soit effectuer une modification dans le circuit et on remplace la résistance du circuit voltampérémétrique, c'est-à-dire le voltmètre, le wattmètre, il a une petite résistance, on dit L, au lieu de R, on dit L, inductance, et je vais faire déphaser le courant de pi sur 2 par rapport à la tension qu'il mesure. Et là, votre wattmètre, ils sont intelligents aussi, ceux qui fabriquent les wattmètres. Il y a le wattmètre, une résistance R dans le circuit. La tension est parallèle. هذيك R ما يردهاش R, يردها L, يديرها inductance. Le wattmètre يولي indiquer une tension, une puissance réactive. Soit, et ça c'est très intelligent, ce qu'ils ont fait, la deuxième méthode, ils ont refait le branchement. شوفوا واش دار W هنا. شوفوا هذا W تاعكم ماهوش يدير الكومبي، راهو يدير Q. Pourquoi? Quel est le courant qui traverse W? Maintenant, W1, quel est son courant? Et 1. Et la tension? Je fais la tension entre quoi et quoi? I2, 3. C'est la tension entre 2 et 3. Mais chez la tension entre 1 et 3, نحى هذيك تاع l'entrée, هذه يعيطوا لها هادو les deux fils تاع هادو les deux fils. هذا يعيطوا له entrée courant, entrée tension. حكم l'entrée courant ou l'entrée tension بدلها بلاصه parce que هما les deux sont connectés في le même point. هنا ما درناهمش في le même point. Il a connecté, il a mesuré la tension U2 3. Le fait qu'il a mesuré la tension U2 3,
Je vais vous faire partager l'indication W égale, vectoriellement, une petite démonstration vectorielle, égale à la tension U de, فهمتوا علاش I de 3, avec les 2 points. La chute de tension, le wattmètre va mesurer la chute de tension entre 2 et 3. Ah. Le courant IA, cosinus, le déphasage entre les deux. Je vais vous partager un document. Ah bon, là, je peux pas. Il n'est pas avec moi. Je suis le laptop. D'accord. Alors, si on fait un diagramme vectoriel, le diagramme vectoriel, le déphasage, c'est 120 degrés moins 30 moins phi, c'est 90 degrés moins phi, 90 degrés cosinus 90 degrés ou la pi sur 2 moins phi, c'est un sinus phi. Et ça se démontre vectoriellement. D'accord? Ça se démontre vectoriellement. On va le faire en TD. Tout ça, même la méthode Lula, on va le faire en TD. Il faut tracer avec des vecteurs et les couleurs et tout. Donc, je m'arrête ici. J'ai expliqué l'essentiel. Si vous n'avez pas compris maintenant, à l'instant, quelque chose, vous me dites. Toute la suite, on l'a fait en TD, comme des exercices. On va voir si on va rajouter bien sûr une séance en ligne la semaine prochaine. Combien de séances il nous reste? Combien de séances en total? 4 madame. Donc on a le temps de faire des exercices. Avec qui vous avez cours à 18h? Avec qui? يشدكم حتى المغرب. Théorique de signal madame. Monsieur بالليل ما حتى المغرب. حتى مول المغرب كابول. Non c'est pas. Non على. واش متكسر الصيام نتاعي؟ Ou officiellement c'est à quelle heure? Ou على monsieur بالليل il fait pas la séance تاعو? Je sais pas madame. Madame parce que c'est كانوا des étudiants de la place ما كانوش كامل les étudiants يقدروا يحضروا عنده تسمى ديكالاها العشية. D'accord, si ça vous arrange à 18h, معليش جوزوا الوقت حتى ما يغلبكمش رمضان. Allez, تحفطركم. D'accord? OK. يسلمك ابو مام. Allez, بسلامة. يعطيك الصحة مدام ديزا.